Waouh, mais quelle soirée de fou! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Copenhague. Victoire 4-1 du Barça. Franchement, ça allait dans tous les sens parce que vous vous doutez bien, les gars, que j'ai pas regardé que le Barça. Je pense qu'au bout du 3, on savait. Franchement, j'ai regardé beaucoup de choses. Et avant forcément de commencer par le résumé, j'ai envie déjà de faire un point classement parce qu'en fait, enfin, on peut le dire, hein, quand même, c'est un peu un résumé, entre guillemets. Donc on a gagné 4-1, je pense que ça vous le savez. Je ne vous apprends absolument rien. Au niveau du classement, nous avons du coup fini 5ème. Ce qui est une bonne place, factuellement, c'est très bien, 5ème, c'est cool. J'aurais préféré sans mentir 4ème, parce que ça nous aurait permis de recevoir en quart de finale, ce qui pour le coup est quand même important. Mais bon, on va pas non plus abuser, on s'en satisfera. Déjà, première chose, vous pouvez le voir. Le Real, les gars, est 9ème. C'est-à-dire qu'ils vont jouer les barrages. Ça, c'est exceptionnel. Alors, en barrage, sachez que du coup, si je dis pas de bêtises, ils auront soit Benfica, soit Bodo Glimt. Si je dis bêtises, parce que je crois qu'ils peuvent pas rencontrer l'Inter, à part si je dis de la merde, mais pour moi, ils peuvent pas rencontrer l'Inter. Donc voilà, ils ont perdu 4-2. Vous pouvez le voir juste ici, 4-2. C'était n'importe quoi. Ils ont pris double carton rouge. Ils ont pris un but à la dernière minute qui a d'ailleurs permis de qualifier Benfica et éliminer Marseille d'un gardien sur un truc où il n'y avait pas faute, avec 2 minutes de temps additionnel en plus. Bref, c'était du grand délire. Soirée de fou. Mais concentrons-nous un peu sur nous. Du coup, on est 5ème, ce qui fait que au final, nous jouerons soit non pas l'Inter, soit le PSG, soit Newcastle, soit Karabag, soit Monaco. En 8ème de finale. C'est obligatoire, on n'aura pas une autre équipe. Alors, moi sur les 4, sans vous mentir, il y en a 3 qui me font pas peur. Il y en a 2, je sais qu'on les bat obligatoirement. Il y en a un, je me dis chiant, mais ça reste honnête. Il y en a un, je veux surtout pas l'avoir. Bien évidemment, vous en doutez, c'est le PSG. Je vais pas vous expliquer pourquoi, je pense, hein, c'est obvious. Mais ouais, le tirage reste honnête. Parce que quand on voit, faut savoir que ça marche par paire. Du coup, ça veut dire que Real Inter, Benfica, Bodo Glimt, ça c'est pour le 7 et 8, si je dis pas de bêtises. C'est super chaud. Soyons honnêtes, c'est super chaud. Pour le, du coup, c'est le 3 et 4, c'est Juventus Atletico et Bruges Olympiakos. Donc, disons Juventus Atletico. Et les derniers, non, c'est pas non, en plus c'est Galatasaray Bruges. Donc, en plus, c'est super dur. Et les derniers, c'est Atalanta, Leverkusen, Dortmund et Olympiakos. C'est limite, si on enlève le PSG, on s'en sort pas le mieux. Franchement, sincèrement, on s'en sort pas le mieux. Donc, on va s'en satisfaire. On va clairement s'en satisfaire. Et on va être content. Maintenant, les gars, revenons sur ce match. Il est divisé en deux. Franchement, il est divisé en deux. Je n'ai rien aimé. Je le dis sincèrement, quasiment. En tout cas, au niveau du jeu, de ce que j'ai vu, je n'ai rien aimé de ce qu'on a produit sur la première mi-temps. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait rien, et je dis bien rien de bon sur cette première mi-temps. Dégueulasse sur la première mi-temps. C'est une infamie ce qu'on a proposé. Soyons 100% honnêtes. Déjà, comme d'habitude, les problèmes défensifs, on en reparle encore. J'ai vu un tweet d'un mec qui disait que parmi tous les défenseurs qu'on avait, il n'y avait aucun top défenseur. Encore une fois, on l'a vu, parce que la défense ce soir, Baldé, Koundé, Gérard Martin et Koubarsi, c'était du caca. C'était du caca. Le mec qui s'en sort le mieux, vas-y, disons c'est Baldé. Et encore, le mec a encore 3 de QI, parce que des fois, il faut juste qu'il fasse une putain de passe. À un moment, genre, on avait un 4 contre 3. Le gars, juste, il garde la balle, il garde la balle, il garde la balle, il garde la balle. Je sais pas où il comptait aller avec la balle, mais du coup, l'action est niquée à cause de lui. Bref, voilà, la défense, Koundé infâme, vraiment, je n'en peux plus de lui, c'est une folie. La défense, si Gérard Martin, on souffle, franchement, sincèrement, on souffle, très très sincèrement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire après? Oui, du coup, la défense, franchement, encaisser un but au bout de 4 minutes, sans déconner, vraiment. Vraiment. Koundé, t'as l'impression qu'il a 70 ans sur l'action, il avance même pas. C'est une honte. On t'encaisse au bout de 4 minutes. Classique scénario Barça. Tu te dis, allez, ça va recommencer, ça va revenir, il n'y aura pas de problème. Il n'y a rien eu sur la première mi-temps, on n'a rien produit. C'est-à-dire que tu sentais déjà que Copenhague, ils avaient une action, ils mettaient un but. Franchement, on n'en était pas loin, parce qu'ils n'ont pas eu d'autres occasions, mais s'ils en avaient une autre, t'as un moment, je crois que la seule autre occasion qu'ils ont eue, c'est Yohan Garcia, qui fait un arrêt de fou, vous savez, l'arrêt où il est
il est à 1 centimètre du joueur et il fait une parade monstrueuse, mais ça c'est Yohan Garcia, c'est classique. Sur la première mi-temps, déjà défensivement ça a été très compliqué, j'ai dit on a pris un but, mais en plus ce qui me dérange d'autant plus, c'est que offensivement t'as pas été bon, en fait tout court t'as pas été bon, parce que trop imprécis, franchement il y avait des passes, t'avais l'impression qu'on les faisait juste pour les faire, c'est vraiment je balance le ballon pour balancer le ballon, ça m'a vraiment dérangé personnellement. Ensuite, trop d'approximation, mais surtout tu avais l'impression que l'équipe ne se trouvait pas. Tu avais l'impression que l'équipe était à la 90e, qu'elle allait être éliminée de la Ligue des Champions, parce que ça c'était brouillon, ça se dépêchait, ça allait d'un côté de l'autre, ça regardait même pas le jeu, ça faisait n'importe quoi sur le terrain. Ils étaient totalement perdus. Ils étaient rabats sur le terrain. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. En tout cas, ça s'est vu, parce que sur la première mi-temps, c'est simple. Tout le monde a été gaze. Tout le monde a été gaze. Ça va pas être plus long, sauf Lamine Yamal. C'est le seul qui était bon. Sinon, tout le monde est égale. Je ne retiendrai personne de cette première mi-temps, et encore moins Lewandowski comme d'habitude. Mais ça change pas et on en reviendra. Là, clairement, sur la première mi-temps, tu l'as ressenti. La perte de De Jong, la perte de Pedri, ça t'a fait mal. On l'a vu directement. Et ouais, bah après, en fait, comment vouloir à l'équipe. Bon, c'est pas grave. Passons sur une deuxième mi-temps qui, pour le coup, elle a été beaucoup plus aboutie. Déjà, première chose, on a été très efficace sur cette seconde mi-temps. Et on a mis un coup franc. Donc ça faisait, si je dis pas de la merde, ça fait depuis le coup franc de Ferran Torres sous l'année Xavi face au Betis, on gagne 5-1 qu'on n'avait pas mis de coup franc. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui met le dernier coup franc. Donc ça fait 3 ans, 2 ans, 2 ans je crois, ça faisait un peu, ouais, ça fait 2 ans et demi pour moi qu'on n'a pas marqué de coup franc. Donc folie furieuse. On savait de toute façon la qualité de Rashford sur coup franc, on découvre rien. Enfin bref. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'on fait une très bonne entame de première mi-temps, de deuxième mi-temps. Pourquoi ? Parce que t'arrives, franchement, on a senti l'énergie de l'équipe, c'était déjà beaucoup plus intéressant, beaucoup plus d'intensité. C'était beaucoup plus organisé ce qu'on voyait, et ça s'est vu parce que t'as une super passe, je crois c'est de Dani Olmo, si je dis pas de la merde, c'est soit Dani Olmo soit Fermin qui met une super passe sur une Lamine Yamal qui après fonce, met centre à Lewandowski, bam, au bout de 4 minutes t'as égalisé. En vrai, quand t'as égalisé, tu sais très bien que t'as fait plus dur, tu sais très bien que normalement c'est bon, on sait jamais, mais normalement ça devrait aller. Bon, ça s'est confirmé parce que ensuite t'as enchaîné. Et ça qui est intéressant, c'est que t'as enfoncé Copenhague assez rapidement. T'as pas raté 30 000 occasions. D'ailleurs, si, quand même, parlons-en. Mais sur la première mi-temps, toutes les dingueries là, qui étaient sauvées par Neuer Prime dans les cages et par le scénario Tarfifa Tarina Zuma 11. J'en ai marre des scénarios Inazuma Eleven, j'en veux plus, j'en peux plus. Bon bref, du coup tu reviens, tu mets 2 buts, 3 buts, 4 buts. Bon, très bien. La deuxième mi-temps, franchement, abouti, j'ai bien aimé, j'ai très bien aimé. On a enfoncé, on a vraiment pressé, on est vraiment allé abattre cette équipe de Copenhague et surtout on a allé chercher quelque chose d'important, c'est-à-dire la différence de but. Et ça, on en parlait de la différence de but, avoir de la différence de but, ça va compter. Et là, ça compte. Et attendez, peut-être que si j'ai pas supprimé l'onglet, normalement je l'ai pas supprimé, voilà, je peux vous le remettre. Parce que là, regardez, imaginons qu'on gagne de 1 but. Ça nous fait une différence, si je dis pas de bêtises, du coup, de 20. Ce qui nous fait 6, on est 6ème. Et non, on n'est pas 6ème. On est... Attendez. Non, on n'est pas forcément... Non, attendez, waouh. Oulala, on n'est pas 5ème. On est potentiellement... C'est sûr qu'on est 6ème et on peut être 8ème. Donc vous voyez la différence d'avoir des buts marqués, franchement c'est trop important. Et là c'est ça que j'ai aimé avec l'équipe, on a marqué 1, 2, 3, 4, on les enchaîne et franchement au bout de 4ème je me suis dit bon là on est bon. De toute façon on l'avait dit, 3-4 buts d'écart ça suffira, ça s'est démontré, on est content. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le match. Très content de la seconde période, franchement j'ai kiffé ce que j'ai vu, mais par contre la deuxième plus jamais, vraiment c'est une honte absolue. Sur les joueurs, en MVP, je vais mettre Lamine Yamal, je suis obligé de le mettre. Pour lui, si je dis pas de bêtises, c'est une passe D. Je sais pas si le but lui a été comptabilisé, parce que je sais qu'il, bon, forcément, il a marqué un but, mais je sais pas si il a été comptabilisé en contre son camp. Je vais aller regarder ça de mon côté tout de suite. Tac. Oui, il a été comptabilisé. Ok, donc ça fait un but, une passe D pour lui, ce qui déjà au niveau statistique est très bon. Il a 10 de notes sur SofaScore. Je pense qu'on peut pas. Ça va être difficile de faire mieux, quoi, au final. Donc ouais, très bon match. Que déjà, comme je l'ai dit sur la première mi-temps, c'est le seul qui a été bon.
parce que c'est le seul qui faisait des différences, c'est le seul qui faisait des appels, c'est le seul qui tentait des trucs, c'est le seul qui arrivait à proposer des choses, c'est le seul qui arrivait à emmener du danger sur la surface. Donc déjà une première mi-temps qui a été réussie pour lui, pas du tout comme tous les autres joueurs qui eux étaient infâmes. Et la deuxième mi-temps, il a continué son art. C'est lui qui fait un superbe appel, même s'il est très bien servi par Olmo, Fermin, je sais plus qui c'est. Et après, il cavale, centre, boum, fini. C'est lui aussi qui met le deuxième but. Donc au final, les deux buts les plus importants, si on est honnête. Bon, alors le deuxième but, c'est un peu entre guillemets de la chance. Je pense pas que ça serait rentré sans la déviation. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire, vraiment peu importe. Donc voilà, enfin on voit un Lamine Yamal qui enchaîne les bonnes prestations, même quand il n'est pas décisif, il est bon, là il est décisif, et il est bon sans son match, même sans le but ou la passe décisive, il aurait été bon, j'aurais dit qu'il était bon, et je l'aurais peut-être pas nommé homme du match, je sais pas à vrai dire, mais en tout cas, il aurait fait partie des tops, et j'en aurais parlé, ça c'est clair et net. Donc, ouais, très content de Lamine Yamal. Depuis qu'il a arrêté avec Nicky Nicole, que sa pubalgie c'est en train de partir progressivement. Franchement, c'est bien ce qu'on voit de Lamine Yamal, c'est très bien. Il faut qu'il continue comme ça c'est clair. Ensuite, le deuxième joueur que je vais évoquer, en fait, j'ai envie de parler de lui directement pour passer. Lewandowski, s'il vous plaît, mais heureusement que Ferran Torres revient. Je vous dis la vérité, heureusement qu'il revient. Parce que Lewandowski, alors oui, il a marqué, c'est génial, encore une fois, il a marqué, c'est super, c'est un tapine de merde en plus. Il provoque un penalty très généreux, si je peux me permettre. Les gars, on peut parler de son match ou pas dans le jeu. Lewandowski, c'est impossible. C'est impossible de jouer avec ce Lewandowski là. Le gars est à sens contraire tout le temps. Tu te dis là faut faire une passe, il fait pas de passe. Là faut bien contrôler, il contrôle mal. Bref, il est toujours en retard. Il n'est jamais bien placé. Franchement, mais attendez, mais j'ai envie de regarder parce que je pense qu'il a un nombre de pertes de balles qui doit être aberrant, c'est pas possible. Je vous jure que sur le match, dès qu'il avait le ballon, je savais qu'il allait le perdre, mais c'était une folie. Enfin, je sais pas, mais je vous jure, je n'en pouvais plus. Je sais pas si je vais arriver, je pense pas que je vais arriver à trouver son nombre de pertes de balles. Ça va être dommage. Ah si, pertes de balles, 7. Les gars, 7. 7 pertes de balles. Est-ce qu'on se rend compte, s'il vous plaît, de la folie d'avoir 7 pertes de balles en sachant qu'il n'a pas joué 90 minutes. Et non, parce que sinon c'est pas drôle. Il est sorti à la... je crois, bon, il n'est pas sorti très tôt non plus. Voilà, il est sorti à 82e. C'est quand même du grand n'importe quoi. Franchement, Lewandowski, ciao. À la limite, franchement, en tant que remplaçant, je pense que ça peut être très bon, mais pas plus en tant que titulaire. Franchement, en tant que titulaire, c'est impossible. Je vous jure, c'est impossible. Ensuite... qui est-ce que j'ai envie d'évoquer en vrai? Parce que là, j'ai évoqué les deux principaux que je voulais évoqué. Je pense que je vais quand même finir avec Rafinha, qui encore une fois fait un très bon match. Le premier mi-temps était plus compliqué, soyons 100% honnêtes. Mais c'était pas catastrophique comme les autres. Parce que encore une fois, même quand Rafinha est pas bon offensivement, lui défensivement est beaucoup plus intéressant. Je m'explique. Quand tu vois un Araujo qui rentre à la 80e, je crois, 70e peut-être, entre dans le genre, et qu'il y a une contre-attaque de Copenhague, tu regardes, tu vois Araujo au rang central, tu commences à te poser des questions. Tu vois Rafinha à côté de Johan Garcia, tu te poses encore plus de questions. Ça, c'est vraiment la force de Rafinha. C'est-à-dire que la seconde mi-temps, elle est très bonne de Rafinha. Il l'a bien proposé. Il a marqué un but déjà, forcément, donc ça aide. Il commence à avoir des stats très intéressantes encore sur cette saison. Je sais pas combien il est de stats. Ça peut être intéressant de le savoir quand même, en sachant qu'il a été blessé, faut pas l'oublier. Mais sur cette saison, il est quand même à tac. Ça va me prendre que Ligue des Champions, ça va être chiant. Là, c'est bon. Il a 13 buts, 5 assists. Voilà, il a 13 buts, 5 assists en 21 matchs, ce qui fait qu'il est quasiment décisif à tous les matchs. Je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Donc je reviens sur l'impact offensif, forcément buteur, même si c'est un penalty, peu importe. Et puis même, il a apporté des choses. Mais encore une fois, l'impact défensif de Rafinha est beaucoup trop important parce que tu le vois faire des replis défensifs de détraqués. Tu le vois presser comme un ouf. Il est gauche, hein, les gars. Quand le mec de Copenhague, le gardien de Copenhague, il est tout en bas, à droite, du coup, pour lui, et qu'il vient faire un pressing, tu le vois faire tout ça, tout le terrain, frère, tout le terrain, il fait tout le terrain, il est pas épuisé. Moi, je peux rien dire. Franchement, je pourrais jamais critiquer Rafinha.
C'est impossible. Et forcément, je loue son match. Moi, les gars, j'ai décidé de louer ceux qui font les efforts défensifs. Je ne suis pas un mec qui va dire ah, il a mis 50 buts en 40 matchs. Forcément, il a fait une bonne saison. Hein, je ne suis pas ce genre-là. Je fais certainement partie. Et même si c'était un joueur de mon club, je le dirais. Pour moi, Mbappé n'est pas un bon joueur. Pour moi, Mbappé n'a aucun mérite. Enfin, il a le mérite quand même de mettre les buts au final. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, Rafinha est largement plus important que Mbappé l'est. Mais bon, c'est dans un monde de stats, on le verra pas. Sinon, en flop, bien évidemment, la défense tout entière, parce que j'ai pas besoin d'en dire plus, et je ne développerai pas plus. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, on se retrouve. Je pense que je vais sortir du coup la vidéo de Draw. On joue vendredi, on joue samedi, du coup, je fais un avant-match vendredi. Le débrief samedi. Il y aura peut-être pas de débrief, je suis en train d'y penser, il y aura peut-être pas de débrief, je verrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que normalement, la vidéo de Draw devrait arriver demain. Je vais essayer de vous la faire demain, je vous promets rien, mais normalement, ce sera demain. J'ai pas grand chose à faire, donc ça devrait aller. En tout cas, voilà, on se retrouve, nous, du coup, demain ou vendredi pour la prochaine vidéo. Tchuss!